Imaginez une civilisation qui a prospéré pendant des millénaires, laissant derrière elle des monuments colossaux et des récits captivants. Il s'agit de l'Égypte ancienne, une terre gouvernée par des pharaons, d'énigmatiques dieux-rois. Leur parole était loi, leur pouvoir absolu. Mais qui étaient ces pharaons? Plus que de simples mortels, ils étaient considérés comme des êtres divins, des intermédiaires entre les dieux et les humains. Leur vie était une fresque de grandeur et de responsabilité. Leur règne marqué par des projets de construction ambitieux, des conquêtes militaires et des cérémonies religieuses. De l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte aux dynasties ultérieures, chaque pharaon a laissé sa marque sur l'histoire. L'histoire de l'Égypte ancienne est vaste, couvrant plus de 3000 ans et d'innombrables pharaons. Pour comprendre leur héritage, nous devons nous lancer dans un voyage à travers le temps, en explorant les différentes époques de leur règne. La période tinnite a vu l'avènement de puissants pharaons comme Narmer, qui a unifié les deux terres. Puis vint l'Ancien Empire, une ère de prospérité et de construction de pyramides. La grande pyramide de Gizeh, témoignage du génie et de la puissance de pharaons comme Khéops, se dresse encore aujourd'hui. Cependant, même les dieux rois n'étaient là pas à l'abri des aléas de l'histoire. L'Ancien Empire s'est effondré, laissant place à une période d'instabilité connue sous le nom de première période intermédiaire. Pourtant, des cendres, une nouvelle ère a émergé, le Moyen Empire. Des pharaons comme Montuhotep II ont réunifié l'Égypte, inaugurant un nouvel âge d'or de stabilité et d'accomplissement culturel. Mais comment ces pharaons ont-ils pu conserver leur emprise sur le pouvoir pendant des siècles? Leur autorité découlait de leur statut divin, considéré comme l'incarnation d'Horus, le dieu faucon, et plus tard d'Amon-Ré, le dieu soleil. Ils n'étaient pas seulement des chefs politiques, ils étaient aussi de grands prêtres, responsables du maintien de Maat, l'ordre cosmique. Pour gouverner efficacement leur vaste royaume, les pharaons s'appuyaient sur une bureaucratie complexe. Au cœur de ce système se trouvait le vizir, le ministre en chef qui supervisait tout, de l'agriculture et de l'impôt aux travaux publics et à la justice. Les scribes, habiles dans l'écriture, jouaient un rôle essentiel dans l'enregistrement et l'administration des affaires de l'État. Cependant, les pharaons comprenaient également l'importance de projeter leur pouvoir par la grandeur et le symbolisme. L'architecture monumentale, comme les pyramides et les temples qui parsemaient le pays, servait de rappel visible de leur autorité divine et de la puissance de l'État égyptien. Ces structures n'étaient pas de simples tombes ou lieux de culte. Elles étaient de puissants symboles du pouvoir pharaonique, conçus pour inspirer la crainte et l'obéissance. Le règne des pharaons a beau avoir pris fin il y a des siècles, leur héritage continue de captiver le monde. Les pyramides de Gizeh, le Sphinx, les temples de Karnak et de Luxor, ces magnifiques structures sont des témoignages durables de la puissance et de l'ingéniosité de l'Égypte ancienne. Mais les pharaons ont laissé derrière eux bien plus que de la pierre et du mortier. Leur règne a façonné la culture, la religion et l'art égyptien, influençant le tissu même de leur civilisation. Le système d'écriture hiéroglyphique, les styles artistiques complexes, les croyances religieuses complexes, tous portent la marque indélébile du règne pharaonique. Aujourd'hui encore, nous sommes attirés par les mystères de l'Égypte ancienne, fascinés par la vie et les réalisations de ses dieux rois. Les pharaons ont beau avoir disparu, leur histoire continue de résonner à travers le temps, nous rappelant le pouvoir durable de l'ambition humaine, de l'ingéniosité et de l'attrait du passé.